C'est pas grave. Bienvenue à tous et à tous dans ce nouveau podcast Entrepreneur du Château, nouveau concept. Aujourd'hui, on est 3, ça fait longtemps que nous n'avons pas vu notre cher Antonin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous propose une petite présentation juste avant. Les gars, on y va. Antonin, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Ok, je m'appelle Antonin Lebouy, je suis le créateur de La Science du Cyclisme, un média d'entraînement pour les cyclistes. À partir de ça, je vends des services de coaching, de la formation et tout autre produit dérivé pour aider les cyclistes à progresser. Moi. Et je suis Reelser aussi. Ah oui, Reelser, il devient. Putain, ton contenu est très qualitatif. On en reparlera, Antonin. Ah si. Mais c'est trop lourd. C'est vrai. Et en peu de temps, hein, ça a vraiment En peu de temps, bien mais pris, je pense peu qu'il de temps. utilise la technique Reelser Pro. Je pense que c'est pour ça. On en parlera après aussi. On en parlera plus tard. Ok, à mon tour. ISO Coaching. ISO Coaching, donc moi je m'appelle Enzo, on m'appelle plus souvent ISO que Enzo, mais voilà, création de contenu, bon, dédié du coup à la musculation bien évidemment, voilà, création de contenu, vente de mes services de coaching tout simplement pour du coup les personnes skinny qui veulent par la suite devenir massifs, mais voilà, ça ce n'est que... Ça arrive bientôt à sa fin. Pourquoi? Parce que je suis associé à cet homme, Célofat, pour conquérir le Sud et remplir plein de châteaux dédiés uniquement aux entrepreneurs. Donc voilà. Création de contenu, qu'est-ce que j'ai oublié? Partenariat avec Nutrimuscle. Affiliation. Affiliation. Le futur Samsung français. Parce que C'est ça. même si on se met à fond sur ce projet, tu continues la création de Voilà, contenu. c'est ça. On Même continue si chacun mes de notre côté, services mais on de en parlera coaching et tout. vont prendre fin pour être à 100% sur les co-living d'entrepreneurs, il y aura toujours la création de contenu. Où j'envoie d'ailleurs des messages à un futur locataire, enfin un futur propriétaire à qui nous allons louer une maison. C'était pour ça que j'étais sur mon tel. Moi, je suis Célofat. Vous me connaissez peut-être déjà sur les réseaux sociaux. Je fais de la création de contenu un peu dans tous les sens, surtout sur Insta, YouTube et aussi en podcast. Ça fait 1 an que j'organise des séminaires, 1 an jour pour jour, j'organise des séminaires pour des entrepreneurs. Et maintenant, voilà, je me dédie à ce projet de co-living où on va tout simplement permettre à des entrepreneurs de vivre ensemble dans des bons environnements partout dans le sud de la France. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le premier jour de ce podcast et c'est nos 1 an avec monsieur Antonin Aloui. C'est nos 1 an, Antonin. Ouais, non. C'est incroyable. C'était la date de démarrage du bootcamp originel. C'était en légendaire. Ardèche et tout. Bah, là, il faut raconter la genèse en fait. Ça s'appelle, tout ce bazar là s'appelle le château parce que j'avais loué donc pendant les vacances d'été un petit château. Je me rappelle, j'étais allé sur Airbnb, j'étais en stage. Genre c'était un stage trop chiant, genre c'était... Enfin c'est pas trop chiant, non, c'est pas trop chiant, mais c'était un stage, voilà, j'étais en stage quoi. Et un midi, j'en avais marre et tout, je me dis vas-y, il faut que je fasse un truc à la fin de l'été qui soit cool. Je réserve un Airbnb, je dis j'inviterai des gens. Et ça s'appelait le château de Cheylus, le château originel. Ouais. Et du coup, on était dans un château, on a commencé à se monter la tête qu'on était des barons, qu'on était je sais pas quoi. Et du coup, c'est là que c'est parti, le château. Il y a une vidéo qui a pété sur les réseaux, qui a fait genre 1,3 million de vues. Après, toutes les vidéos qu'on faisait après, dès qu'on parlait, on a réuni des jeunes entrepreneurs et tout, ça faisait 300, 400, 500 000 vues. Et donc, le château, c'est resté quoi. Ouais, c'est ça. Impact légendaire. Ouais, il s'en est passé des choses. Hein, En 1 an, mais Wow. c'est abusé. What the fuck. Ouais, c'est clair. C'est choquant. Hein. Donc, je t'avais récupéré sur le parking d'un Burger Burger King de Montpellier, parce que tu étais venu en Blablacar. Après, je t'avais récupéré, on était montés au château ensemble et on avait eu une discussion de podcast, clairement, les 3 premières heures, Ouais. où tu me parlais de ton business, on parlait de nos ambitions, de comment on avait fait pour en arriver jusque-là. C'était légendaire, quoi. Ah ouais, c'était trop bien. Il y avait Eol aussi. Qui était là la semaine dernière. Ouais, il est C'est repassé d'ailleurs. Il est C'était reparti. trop bien. Ouais, c'était génial. Dommage. C'était trop cool, il y avait une sacrée équipe et plus trop de nouvelles des autres. Et non, chacun fait un peu sa vie, etc. Le jeune Ewen, Et Wen, mais je sais qu'il voyage un peu. je crois qu'il est en tôle. Hein. J'ai vu comme ça l'autre Il est jour, en je tôle. l'ai filé dans la... Non, en vrai, il allait dans la piscine comme il avait froid, il mettait les mains sur la tête, Ouais, on disait que c'est c'était un un style, tôlard. C'était très drôle. Après, il y a Lucas, il continue à fond la création de contenu. Là, il fait de la course très sérieux. Je le Ouais. suis toujours, j'envoie des Il petits court vite messages. Ouais. Il s'est bien amélioré. Hein. Ah, il court vite. Bah, en 1 an, pareil. Et il a drop la muscu, full course, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, il est plus hybride. Non, il est plus hybride. Ah, c'est pour ça qu'il passe plus dans mon fil d'actualité. Moi, je suivais les athlètes hybrides et tout. Oh, faut arrêter avec ce truc. Non, Pourquoi non, mais c'est pas sur podcast, tu vois. Ah bon? Non, je trouve intéressant quand même de chercher l'excellence dans son sport, tu vois. Au lieu de Ah se ouais. splitter un peu partout. Et pourquoi être un humain complet, c'est un peu ça le truc. Ça veut dire quoi être complet Ah ouais. En fait, cette traîne me fait rire en fait. Non, mais je veux pas être provocateur pour rien. C'est un effet de mode surtout ces Cette- 3-4 cette derniers mois. Ouais, on l'a grave, vu. athlète hybride. Athlète hybride. T'en penses quoi, t'as des athlètes hybrides, disons?
Moi, tout ce qui compte, s'ils trouvent du S'ils sont plaisir, contents de la dans le sport. satisfaction, voilà, Ouais, qu'ils continuent. on est vachement friendly, les gars. je trouve. Maxime, il aurait pas dit ça. Hein. Mais par exemple, hein, j'ai écouté pas mal de. Non, j'ai arrêté d'écouter les podcasts. Il y en a beaucoup de podcasts qui m'énervent. C'était un athlète hybride, il expliquait imagine, tu te promènes, il y a une branche qui tombe sur ta grand-mère. Ouais, vas-y, c'est T'es bon. pas capable de la soulever. En fait, c'est n'importe quoi. C'était au lieu de base. Ouais, non, j'avoue. J'avoue, si c'est ça la raison, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, moi, je comprends trouver du plaisir dans plusieurs trucs. Et cette sensation d'avoir un corps, entre guillemets, enfin, la plupart des athlètes, tu sais, c'est muscu et tout. T'es musclé, tes caisses et tout. Mais en même temps, t'as pas les défauts un peu du mec musclé qui, des fois, sont t'as pas de cardio, t'as pas de machin, tu vois. C'est juste être quelqu'un de complet. Et c'est vrai que le mot athlète hybride, il a été un peu repris dans tous les sens, quoi. Ouais. Bon. On va pas s'étendre. Enfin, voilà. Et du coup, mec, ça fait 1 an que 4h30 existe. Ouais. Parce qu'on a créé 4h30, le podcast qu'on a avec Antonin. Genre littéralement, à la fin de la semaine de séminaire, on s'est dit on fait le premier épisode, c'est celui qui a le plus de vues, qui s'appelle J'arrête les études. Ah Donc ouais. mon déclic J'arrête les études, moi c'était il y a pile 1 an. Oh là là, Ah, incroyable. mais c'est terrifiant. T'as écouté cet épisode, tu penses? Je crois pas que j'ai écouté C'est cet vrai épisode. Ah, mais je vais j'irai l'écouter. l'écouter. Ah demain. ouais, Ah ouais. Oh, mais moi aussi, tu sais quoi? Allez. Tout à l'heure, j'irai l'écouter. Ah ouais, vas-y. Ça me rappellera les bons Et du coup, souvenirs. Noé, j'ai une question, la question fatidique. Oh. Dans ce premier podcast, à la fin, tu avais énoncé je me laisse 1 an pour prendre la décision si je reprends ou non les études. Donc, je te pose la question, Noé Célofat, 1 an après, Qu'est-ce que je fais? est-ce que tu reprends les études? Putain, je sais pas les gars et tout. Mec, fais pas de bêtises. Oh! Tu ne reprends pas les Je ne reprendrai études? les études. Je ne reprendrai pas les études. Je génère de l'argent grâce à Internet. j'ai pas besoin les gars. Et non, hein, le deal c'était ça. Moi j'avais pas arrêté les cours. J'avais pris une année de césure. Grande différence parce que j'avais encore le statut d'étudiant. On la connaît. celle-là. J'avais une licence première pro gratuite payée par mon école. Donc ça valait le coup de rester étudiant. Et surtout auprès de mon père, hein, surtout au qui j'avais un engagement, j'avais dit c'est pas j'arrête les études, c'est je prends 1 an de césure, on en rediscute dans 1 an. Aujourd'hui, Hassoul, tout va bien, on a des projets, ça avance tranquillement. Et non, et je suis bien content d'avoir pris cette décision. Ouais, c'est la décision, je pense, qui a le plus changé ma vie, tu vois, je pense. Ouais, sûrement, ouais. C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 jours, même pas, tu étais à 3 km de l'endroit où tu as pris cette décision. Je suis retourné en Ardèche. C'est Ouah, pas- je suis retourné en Ardèche parce que, à savoir que le château que j'avais loué, le château de Cheylus, était, oh, très très bonne remarque Enzo, était à quelques kilomètres à peine d'un endroit où mon père a vécu pendant 15 ans, 16 ans précisément. C'est incroyable. Et une quête secondaire m'a appelé il y a quelques jours. Mon daron m'a appelé et m'a dit est-ce que tu peux venir m'aider à couper des arbres en Ardèche? Je suis parti une journée en expédition pour aller couper des putains d'arbres là-bas et je suis passé devant le château de Cheylus. Ouah, c'est fou. C'est légendaire. Ouah, je me rappelle des routes et tout. Mais quelque chose que j'aimerais appuyer, c'est qu'en fait, ta décision, elle n'a pas concerné que toi au final. Parce que certes, tu as arrêté tes études, tu as lancé tes projets, mais tu as impliqué beaucoup de monde au final Ah oui. à travers cette première décision. Parce que c'est pas un business où tu étais seul de ton côté, c'est un business où tu rassemblais les humains. Ah oui, oui. Donc Ouais. forcément, il y a un arbre énorme qui s'est créé et qui crée plein de Ah ouais. possibilités pour tout le monde. Quand tu dézoomes, mais mec, et tu vois toutes les personnes, Ouais. tu mets Yann Joubert, C'est ça, Tony Motive, Adélicom, on se rappelle de plein de gens qu'on a croisés, mais Il rendez-vous faudrait compte. faire le calcul. Non, mais sincèrement, il faudrait faire le calcul. Combien de personnes on a rencontrées tous les Mais en plus, tu séminaires, rajoutes tout, les tout, soirées networking, etc. Je pense qu'il y a 250 personnes. Ouais. Et en fait, cette décision a été un putain d'épicentre. Ouais, les gars, c'est Ouais. incroyable. Ouais, s'en est passé des ça choses. me rend très très heureux. Bon, bah voilà, donc pour la genèse, Antonin rencontré à ce moment-là, ISO Coaching en Eh ben, octobre. Ah, je m'en bah, souviens de c'est- l'arrivée d'ISO. C'est dans... Mais c'est drôle, c'est que je suis arrivé le 26 octobre, nous sommes le 26 août. Donc c'est dans 2 mois précisément. Donc 2 mois après tout pile le premier séminaire, on en fait un 2 mois après à hier, le premier. C'est ça. C'est là que t'es arrivé Ouais. en tant que participant, puis après t'es resté. Un voyage, mais 14 heures de train. C'était terrible. Donc t'as eu la flemme de repartir après. Bah ouais, je suis resté 6 mois. Il est resté 6 mois avec nous. Ma rencontre avec Enzo et toute ma relation est basée sur le fait que je l'ai rencontré au bord de la piscine à 4h30. 4h30. Parce qu'il est arrivé la nuit, moi je dormais en prévision du réveil du lendemain. Donc je le vois, le ISO avec Noé. C'est pas vrai. 4h30. Bonjour Enzo. Au tu mois vas- ça d'octobre, va Tu au fais mois quoi dans la d'octobre. vie? Ouais. Oh là là. Putain, je t'avais récupéré où, à la gare? À la gare, ouais. Il était 23h, je crois. Ah ouais. Et tu m'as dit, bon mec, je viens te chercher. Par contre, je rentre, je veux direct dormir. J'ai dit, t'inquiète mec. Je suis rentré, il y avait Nizar, il travaillait encore dans la salle à manger. Oh Nisa, incroyable. Mais ouais. Légendaire.
Ok les gars, bon bah magnifique. Petit rappel hein, pour ceux qui connaissaient pas un petit peu l'histoire et tout, je pense que ça régale, ça pose les bases. Et puis ouais, sur ce podcast, l'idée hein, à partir de maintenant, c'est on va peut-être créer un setup ici, à voir comment ça va se transformer et faire des épisodes avec les entrepreneurs qui rejoignent les châteaux, etc. Et puis 4h30 avec Antonin, peut-être on prendra un rythme un peu plus chill pour continuer à documenter notre vie. Ouais. Donc voilà un petit peu pour la suite. Et ben je vous propose qu'on entame bien cet épisode. Peut-être on peut faire à chaque fois de toute façon récap de la semaine, j'allais dire, mais là c'est peut-être récap du mois. Antonin, t'es passé ici il y a 2 mois. Ouais, c'était première semaine de juillet. Ben, c'était à la fin de ton séminaire. J'étais resté quelques jours ici. Et après, Je suis parti en voyage, en road trip. tu nous racontes rapidement ton voyage ou pas? Ouais, ben, je vous raconte surtout d'un point de vue macro. En gros, moi, l'idée, c'était de prendre mon vélo dans ma voiture et aller envahir les Alpes françaises. Donc, j'ai passé une semaine dans un chalet. Noé est d'ailleurs venu quelques jours. Suite à ça, j'étais à Genève. Après, j'ai passé une semaine en Suisse allemande. Après, j'étais en Autriche. Il y a des amis qui m'ont rejoint. Je suis retourné en Suisse et après, je suis retourné en France une semaine pour finir tout ce périple par une course de vélo extrêmement difficile. Donc, en fait, le but pour moi, c'était de reconnecter à fond avec ma passion parce que je sens que je m'étais un peu déconnecté les mois précédents. Et en fait, j'ai pas énormément avancé sur le business, mais ça a été un déclencheur d'idées, d'opportunités, de nouvelles relations business, pourquoi pas. Ouais. Et donc en fait, c'était une expérience pour moi essentielle pour la suite. Bien sûr. Donc grosse phase de chaos, mais là maintenant faut bâtir, tu vois, j'en suis à cette phase-là. Je sens que je sens vraiment, j'ai la sensation que c'est la fin d'un cycle. Tu vois, si on voit un peu notre vie comme une série, c'est la fin de la saison 3-4, j'en sais rien. Et là on commence une nouvelle saison, tu vois. C'est un peu le sentiment que j'en ai à la fin. Ouais, parce que là, t'aurais passé 2 mois sur ton PC à faire du tunnel, en fait, ça aurait été éclaté, Non. t'aurais fait plus d'argent ou quoi, mais ça n'a aucun rapport avec tout ce que t'as pris là comme XP, comme... Ça m'a pas empêché de gagner de l'argent parce qu'il y a des systèmes en place. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais voilà. Ok, et du coup, ton quotidien, c'était quoi? Parce que t'as vécu la vie d'un cycliste, là, du coup, c'est ça? Ouais, j'ai vécu la vie d'un cycliste, le cycling lifestyle. Donc c'est à base de Glucides. beaucoup de kilomètres, glucides. J'ai ma peau qui est un peu dégradée. Donc on va essayer d'améliorer ma santé aussi par la suite. Donc c'était à base de caféine, cyclisme, voilà, glucides comme on l'a dit. Et surtout, je pensais beaucoup au vélo. J'étais avec des gens qui faisaient du vélo. Du coup, on discutait d'entraînement, etc. Qui dit beaucoup de cyclisme dit que j'ai découvert de nouveaux problèmes que je vais pouvoir résoudre. Donc plein d'idées de formation pour le business d'infoproduits. Putain, trop stylé. Bref, je me suis mis une liste de toutes les idées que j'ai dans mon projet. Il y a plein de trucs, etc. Et, c'est le bordel. Et du coup, parmi les idées, tu as maintenant des idées de choses à faire un peu autres que business en ligne, entre guillemets, ou ça reste sur du business en ligne, mais tu as quand même semé des graines pour plein d'autres trucs, commencer à rencontrer des marques, créer différents types de contenus, faire du contenu d'influence. Tu as plein de nouvelles idées en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, je suis dans une thématique passion. Donc, à la différence de la thématique business, au final, tu peux vendre entre guillemets que des offres business. Moi, j'ai la possibilité de collaborer avec des marques, avoir des sponsors, tu vois, parce que moi, je vais pas créer une marque de vélo, par exemple. Donc, autant avoir un deal avec une marque de vélo. Donc, j'ai aussi développé mon compte Insta que j'ai amorcé durant ce voyage pour m'ouvrir des opportunités également de réseau, mais surtout de sponsorship. Mais en fait, pour résumer mon business, quand même, j'ai eu beaucoup d'idées pour améliorer la création de contenu, de nouveaux formats, améliorer le business d'infoproduits, parce que je pense que j'ai plein de choses à faire dans cet espace-là, il ne faut pas la négliger. Et j'ai surtout envie de créer un produit physique pour commencer. Et du coup, j'ai une vision qui se dégage là-dedans. Donc 3 axes en fait. Influence, infoproduit et produit physique. Trop bien. Ça fait sens de ouf. Infoproduit, continue à faire du cash, machine à cash. Business physique, c'est plus d'investissement, plus de temps, ça fait plus kiffer. Des fois, il faut un peu investir. Ouais. Ça fait tourner un peu la thune. Influence, tu développes une autorité qui servira toujours. C'est ça. Et j'ai même sur mon ordi, j'ai synthétisé un schéma que j'ai pris à Marketing Mania. En fait, allez, je vais essayer de l'expliquer. En haut du schéma, tu as contenu, donc tu crées du contenu, etc. Le but de ce contenu, c'est créer une audience, donc ton nombre d'abonnés, mais idéalement récolter des emails. Du coup, tu as ta base mail. Grâce à ta base mail, tu fais du cash avec le business d'infoproduits. Et après, tu as les business dits spin-off à côté où tu réinvestis le cash à l'intérieur pour faire grossir ces business. Donc, moi, j'ai envie de créer un produit physique. Là, si le produit physique est en place, l'idée, c'est que je prends le cash du business en ligne et j'achète des stocks. J'achète des stocks. Donc, je vends une formation 400 €. Ce n'est pas 400 € qui va sur mon compte en banque, c'est 400 € qui achète X quantité de produits et que je peux vendre. vendre. Qui fait du x2 et qui fait du machin.
Hein, ça fait trop sens. Et de toute façon, j'ai l'impression que tous les infopreneurs, ils arrivent à un moment avec trop de cash, ils savent plus quoi en faire. Ils font des projets crypto, ils vont dans des trucs, tu sais, où tu peux avoir plus. Alors, tu peux l'investir où tu veux, hein, tu peux le mettre en bourse si tu as envie, tu peux le mettre dans l'immobilier. On en voit plein qui commencent à faire, moi j'en vois plein en ce moment qui commencent à faire de l'immobilier et tout. Et juste, bah, le cash, il faut l'investir d'une manière qui te fait kiffer, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et je pense que créer un truc dans ta thématique, c'est censé de fou, quoi. Et surtout que ce produit, en fait, il y a plein de boucles qui repartent dans l'autre sens. Ce produit, je peux le montrer en vidéo. Donc, ça fait des vidéos encore plus quali. En fait, je peux même faire des offres, entre guillemets, hybrides. On a déjà parlé Ah d'hybride. non. Ça fait une offre hybride où tu as une partie infoproduit, Ouais. une partie physique. Donc, ça améliore enfin, la valeur perçue de ton offre. En fait, c'est trop bien. La machine à cash. Ouais. Antonin, si j'ai la stratégie là pour que tu passes les 100 000 abonnés sur YouTube. En quelques clics. T'as la stratégie? Oui, j'ai la stratégie là. C'est pas vrai. Tu installes Repurpose et tu mets une automatisation pour que tous tes réels Instagram se postent sur ta chaîne YouTube. Tu vas avoir 100 000 abonnés, Antonin. 100 000 abonnés. Mais j'ai l'impression, du coup, on peut parler de ça, mais j'ai l'impression que mes Reels, en fait, sont propices à Instagram. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas alignés avec le contenu que je fais sur YouTube. En fait, je vois deux entités. Je comprends, mais à ce moment-là, tu crées une autre chaîne YouTube et tu postes tes Reels. Ça, c'est un truc, toutes les personnes qui font du contenu réel, je le dis, mais à chaque fois, vous avez fait, quand vous avez créé la vidéo, vous avez fait genre 95% du travail. Le poster, donc si vous postez pour TikTok, les gens postent que sur TikTok. Si les gens le créent pour Insta, ils postent que sur Insta. Et si vous partagez vraiment sur YouTube, Insta et TikTok, moi, j'aurais dû le faire avant, parce qu'avant, bah, je postais que sur Insta. Et genre, à un moment, je l'ai fait et je me suis rendu compte que je perdais des milliers d'euros, des milliers d'abonnés que je pouvais avoir sur les autres plateformes juste en postant partout. Donc, ta chaîne YouTube, ça c'est toi avoir la vision ou pas. Parce que c'est vrai que ça amène du trafic qui n'est pas qualifié sur ta chaîne, ça va faire plus d'abonnés Ouais. pour pas grand chose. Après, je pense que YouTube fait la différence, tu vois. Tu vois par exemple Thibaut InShape, bah, maintenant il a le plus d'abonnés que tout le monde parce que tous ses abonnés c'est des Indiens, tu sais, il fait des vidéos, il montre, il fait ça, il fait muscle, ensuite pas muscle et tout. Horrible. Il lâche je sais pas combien, il a dépassé Squeezie et tout. Mais par contre, tout son contenu il est en YouTube Short, mais par contre quand il fait des vidéos YouTube, bah, ça marche toujours aussi bien. Et même si c'est pas sur cette chaîne, je pense que ça vaut trop le coup de le créer sur notre chaîne. Moi, avec tous les réels que j'ai fait à un moment, donc Repurpose, ça aide de fou. C'est un logiciel qui t'aide qui poste automatiquement sur les autres plateformes. Moi, j'ai posté un réel du coup Insta. Il y en a un qui a fait 2,5 millions de vues sur YouTube. Il m'a apporté 6000 abonnés sur ma chaîne, quoi. Je me dis, c'est trop cheaté. Et même en social proof, etc., ça vaut le coup d'avoir plus d'abonnés. Alors, quitte à que ce soit une autre chaîne, pourquoi pas créer une autre chaîne? Juste, tu mets cette automatisation en place et dès que tu postes sur Insta, ça le met tout seul sur TikTok. Et tu sais pas pourquoi, genre une vidéo va pas trop prendre sur Insta, elle va faire des millions de vues sur TikTok. Tu crées une communauté là-bas et genre, en quelques clics, en fait, tu multiplies tes opportunités de ouf. Donc, voici mon conseil, Antonin, que je voulais te partager. Ouais, c'est vrai que je pense que j'intellectualise trop la chose. Enfin, ce que je fais sur Insta, je pense sur YouTube, ça passerait pour la mais- plupart. Et ah, je mais peux c'est toujours sûr. le faire maintenant, tout ce que j'ai posté, Ah oui, oui, en quelques clics. en quelques clics. En Parce quelques que ouais, j'ai la clics. flemme de poster et de tous les reposter. Ah non, parce que c'est trop chiant en fait. Si tu dois exporter la vidéo, la mettre sur YouTube, etc., trop relou. Là, juste, si t'es sûr, t'as une interface qui est trop simple, tu peux les programmer. Donc là, ceux que t'as déjà postés, il faudra que tu les programmes, mais c'est à chaque fois 2 clics. Et puis tous ceux que tu posteras à partir de maintenant peuvent se poster automatiquement sur les autres plateformes. C'est trop bien, quoi. Ok. Tu as une mine d'or, une triple mine. Tu peux tripler là ta mine d'or en Ok. quelques trucs. Ok, ouais, à essayer. Ouais. À voir, à voir. Ok, on en reparle. Trop bon. Eh bien écoute Antonin, ça annonce que des bonnes choses. Que des bonnes choses. ISO Coaching, tu nous dis un petit peu toi, tes Bon, derniers un mois, petit, tes dernières semaines, Ouais, bah, tes journées type. je pense que c'est. En fait, j'ai beaucoup aimé le fait qu'Antonin parle de cycle. Il a dit qu'il a eu l'impression là de mettre fin à un certain cycle, À une saison. à une saison, voilà, on peut appeler ça comme on veut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je t'en ai parlé, Noé, il y a quelques semaines de ça, c'est que j'ai aussi eu la sensation de rencontrer un nouveau cycle de vie. Et quand j'ai dézoomé, je me suis dit, mais cette sensation, je l'ai à chaque été. Et si je redézoome il y a 4 ans en arrière, pour faire rapidement, voilà, j'étais un adolescent comme beaucoup qui juste jouait à la console, sortait, tapait un City toute l'après-midi, rentrait le soir et c'était la boucle tout l'été. Et à un moment, dans l'été, j'avais envie de reprendre les choses en main et de faire une prépa quand je faisais du foot. Et donc, j'ai dit à un pote à moi, voilà, prépare-moi, etc. Et lui était un petit peu dans toute cette notion de business, etc. Et moi, j'étais pas du tout éveillé à ça. Il m'a pris sous son aile.
Et là, du coup, c'est là où j'ai vraiment touché à tout, c'est-à-dire les réseaux, les montages, gérer, traquer des trucs à droite, à gauche. Bref, ça a été un peu le premier pied dans l'eau. Et donc, un an après, il y a eu encore, du coup, dans l'été, un nouveau cycle. J'ai commencé la salle. Et là, forcément, la salle, ça m'a amené à faire la création que j'ai aujourd'hui, à avoir la marque qui me suit aujourd'hui, à forcément avoir cette évolution physique que j'ai aujourd'hui. Bref, je m'éparpille pas. Un an après, il se passe... qu'est-ce qui s'est passé un an après? Il y a eu du coup la fois, c'était l'été dernier, quand j'ai commencé pareil, à faire mes petits business de mon côté, à lancer mon compte Instagram, À suivre Cellofat. à suivre Oh là Cellofat. là. Et du coup, c'est là quand, en septembre, j'ai commencé à bouger à droite à gauche, à prendre vraiment une confiance un peu plus supérieure en moi. J'ai été sur Paris à des events d'entrepreneurs alors que j'avais zéro notion de business, tu vois. Ouais. Mais c'est là où j'ai fait des rencontres, que j'ai, Mhm. par exemple, rencontré Candice qui est passée ici, Yann Joubert, pareil, Anaïs, pareil, qui était là-bas, comme quoi le monde est petit. Et il s'est passé tout ce qui s'est passé. Il y a eu la rencontre 2 mois après, enfin un mois après le fameux déplacement à Paris. Et un an après, on se retrouve cet été, qui a été, je crois, l'été le plus enrichissant de ma vie, tu vois. Ouais, bah ouais. Si on dézoome tout ce qui m'est arrivé sur le plan perso, business, le fait Ah qu'on ouais, s'associe, grave. tu vois, Oh là là. ça refait un autre cycle. Et chaque été, en fait, Ouais, il se l'été, passe hein. quelque chose de fou, Ah, quoi. c'est marrant, Antonin m'avait dit ça l'autre fois. Ouais, Tous les étés, il y a un truc. ouais, en moi fait. c'est pareil. Toi, c'est aussi l'été, ouais. Ouais, mais je pense que c'est l'été, c'est propice pour ça. Tu vois, tu vas pas rester à bosser en fait. L'été, c'est là C'est où ça. naturellement tu crées du chaos. Je pense que Ouais, c'est pour bah ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des vacances, pour ça on les a foutus là s'il faut, tu vois. Mais ouais, non, totalement. L'employé il travaille toute l'année et c'est l'été en fait où il profite, où Ouais. il a du temps. Et moi aussi l'été c'était ça. En fait, l'été dernier c'est parce que j'avais du temps où j'étais pas en cours pour pouvoir faire cette semaine par exemple, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que même l'État, enfin tout le monde nous laisse du temps l'été pour faire des trucs, donc je pense Ouais. qu'il faut le voir comme une opportunité. Les journées paraissent plus longues, entre Exactement, guillemets. ah bah ouais, tu vis plus On est en plus fait, l'été, ouvert. Ouais, ouais. Le côté social avec les gens, tu connectes avec plus de gens que l'hiver. Enfin, il y a plein Ouais. de choses. Ouais. Et c'est pour ça que Antonin dit avoir eu les meilleures révélations cet été. Et il l'a vu, il a toujours été dans le chaos. Dans le chaos, c'est là où on est soumis à la découverte, à la connaissance de soi. Il était en mouvement. Le mouvement, pareil, ça réveille Ouais. ta créativité comme pas possible. Et ça, c'est des choses que tu n'as pas forcément en hiver, Ouais. par exemple. L'hiver c'est le winter arc. Ouais, c'est ça. En fait, l'été, tu vas dans tous les sens, t'as plein d'idées. Chaos. Et juste l'hiver, Ordre, ordre. tu lock in, Tu tu tabasses, lèves à ouais. 4h30, 5h30 et tu bosses quoi. Oh, Tu te couches tôt parce qu'à 6h il fait nuit, il n'y a plus rien à faire. Ouais, ouais. L'été, c'est pas possible de se coucher avant 22, 23h, tu vois. Mm. Même là. Et alors que l'hiver, ouah, c'est dodo tôt. Vous vous rappelez un 4h30. peu de la routine, les gars? Mais on a fait ça 4 mois et demi. C'est terrifiant. Ouais, ouais, ouais. C'est aberrant. Ah Mais ouais, par c'est contre, aberrant. je pense en termes de briser les barrières sur ta productivité, sur ce que tu es capable de faire et tout, il n'y a rien de mieux. Je pense qu'il faut au moins essayer ça une fois dans sa vie, la fameuse routine. La 4h30. Mais moi, tu sais que cet hiver, il y a un monde, je rattaque comme en 40, hein, j'ai envie Ah, de moi te dire. j'ai trop envie de refaire ça. Ah, mais moi aussi. Mais en ce moment, c'est pas propice. Des fois, je me lève tôt, genre je me tape des déterres. Je me dis, allez, je me lève à 5h et tout. Je suis là, je suis juste fatigué. Genre le soir, je me couche trop tard et tout. L'été, c'est pas possible à tenir. En vrai, honnêtement, je trouve se lever à 4h30 l'été, ça veut dire que tu te couches gigato, tu loupes des opportunités le soir, limite. L'hiver, il n'y a pas d'opportunité de soir. j'ai l'impression. Ouais, Là, il y a des discussions, il y a des trucs toujours il se passe intéressants. des trucs super Je riches. trouve ouais. que ouais, ça sert à rien de faire ça l'été, mais j'ai très hâte que l'hiver revienne, qu'il fasse un peu froid, que ça soit dur. Tu vois, que tu mettes des distances, tu reprends des bains glacés, etc. À la dure, Ouais. quoi. Ouais, comme à l'ancienne. Mais après, vous, la nature de votre business, du coup, enfin, vous me dites si j'ai tort, mais vous êtes plus du coup dans l'idée d'aller contacter des gens. En fait, votre activité dépend de la journée. À 4h30, bien sûr, tu auras des choses à faire, Ah mais oui, oui. vous devez bouger, aller voir des maisons, Ouais. discuter avec des gens, passer des appels. C'est un peu différent aussi. Ouais, mais il y a quand même une partie qui sera toujours là. Justement, on va Ah bon. pouvoir parler peut-être des trucs qu'on met en place. Ouais, totalement. Pas tout dire, je pense, pas tout partager. Mais c'est vrai qu'on fait des trucs. Bon, alors tu as toute la partie acquisition où là, tu peux le faire un peu quand tu veux, tu vois. Préparer le contenu pour trouver les personnes. Et là, en fait, on s'est rendu compte, tiens, on peut faire cette parallèle avec le business qu'on a. Donc, notre problématique actuellement, c'est de trouver des maisons. Généralement, c'est le plus dur, que ça soit à acheter ou à vendre. Bon, là, on est en train de créer des sociétés. Voilà, j'ai créé une holding, une SCI, du coup, avec Enzo qui fait l'activité où on est associé. Moi, j'ai mon autre société en parallèle. Et en fait, bon, d'ailleurs, j'ai toujours l'accompagnement que j'ai pris et c'est eux qui nous aident vraiment bien, hein. C'est C'est une incroyable. masterclass. C'est incroyable. Et du coup, ils nous ont dit vraiment de voir l'acquisition des maisons comme l'acquisition des clients, des gens qui vivent dedans. Et du coup, mettre des process en place, automatiques, entre guillemets,
pour les remplir. Et donc c'est vrai que pour remplir les maisons comme ici, on a beaucoup trop de demandes. On n'arrive pas à mettre les gens dans toutes les maisons. Et encore, j'ai Il y en a pas tous les jours. osé ouvrir le formulaire, enfin la liste de candidatures. La dernière fois, il y avait 14 personnes qui attendaient. Et je te parle de ça il y a une semaine et demie que j'avais ouvert. Tous les jours, il y en a. Tous les jours, il y a des personnes qui découvrent grâce à Instagram, grâce au podcast, grâce à YouTube, etc. Donc là, il y a des systèmes entre guillemets qui sont mis en place. Il y a juste à créer du contenu. Même le vieux contenu ramène des gens. Et pour les maisons, en fait, si on fait rien, il se passe rien. Et du coup, on a compris que on pouvait mettre ça en place. Un des trucs qu'on a fait, c'est on le faisait tout à la main. Hein. Genre, on contactait des agents immobiliers, on les appelait, on contactait les maisons sur le Bon Coin. Sauf que l'interface du Bon Coin, on pouvait plus la voir. Genre, c'était Le orange et le blanc. Orange. On Oh là passait là. 2 heures par jour chacun sur le Bon Coin, sur d'autres sites, etc. On n'en pouvait plus. Et là, on se rend compte qu'on peut automatiser entre guillemets ça. Donc, premier truc, c'est agent immobilier. Là, on scrape des listes mails, des milliers de mails on peut avoir d'agents immobiliers. On envoie des mails, en plus comme c'est eux les requins, on est les petits poissons, ils sont Et trop c'est contents, genre ils ont l'impression qu'on tombe dans leur gueule, tu vois, c'est le rêve de leur vie que des clients viennent vers eux. Ouais, totalement. Donc dès qu'ils ont des maisons, on peut les choper. Et puis sinon après, l'immobilier en vrai, les vraies affaires sont off-market, donc pas encore sur le Bon Coin. C'est des gens qui savent même pas encore qu'ils veulent donner à des agents immobiliers, ils ont même pas, voilà. Et donc là, on est en train de mettre en place des stratégies aussi automatiques pour pouvoir obtenir des biens immobiliers de cette manière-là. Donc là, on ne va pas forcément peut-être partager comment on fait, mais, mais voilà un petit peu l'idée. Et ouais, j'ai l'impression que le business, c'est sérieux, quoi. Quand tu mets vraiment des systèmes en place pour tout. Ouais. Mais c'est drôle, j'en parlais à ma mère hier, justement, je lui parlais dans l'accompagnement dans lequel on est, ce que ces personnes-là ont fait et sur quoi ils nous ouvrent les yeux. Et c'est en fait, tu as vraiment l'impression que tu sors la tête de l'eau, mais d'une hauteur Ouais, supérieure, tu vois. Et tu prends un grain de maturité dans le business, c'est incroyable. Et moi, pour pas avoir, j'ai baigné dans le business il y a quoi, un an et demi, pour voir déjà la différence entre les deux, entre ce que ils nous enseignent à l'aide des, voilà, quand on s'appelle, tout ce qu'ils nous conseillent, etc. Et sur ce que nous, on connaissait avant, je me dis, ouais, il y a un sacré gap de différence. Ouais. Mais c'est ce qui fait la différence, par contre, sur les résultats futurs, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, du moins, je pense. C'est surtout sur les systèmes qui vous aident beaucoup. Système, et c'est ça en fait, on change vraiment une vision, on change vraiment notre vision sur plein de choses, et même sur le plan juridique, etc. On s'enrichit d'une manière, c'est juste fou. Et en fait, surtout dans le business physique comme en ligne, juridiquement en fait, tu as vraiment besoin d'être carré. Tu peux pas juste dire oh oui, Surtout pour ce c'est qu'on fait, comme ça. Et rien que s'enrichir de cette sorte, ça Comprendre des t'enlève un montages et brouillard tout. mental qui te permet d'avancer encore plus vite, d'être beaucoup plus serein dans tes prises de décision, plein de choses. Donc c'est ouais. fou. Moi, ça me freinait jusqu'ici le juridique. Mais Hein. c'est un vrai enjeu, ouais. Tu sais que là, si j'ai pas une autre maison, c'est à cause du juridique. En vrai de vrai. Ok. Je te jure, mec, j'ai plein de fois, il y a eu des opportunités, des trucs comme ça. Et en vrai, j'étais pas carré, je savais pas le bail que je devais faire, des trucs. C'est vraiment des trucs de merde en fait. Et je suis le premier à dire aux gens que ça doit pas les freiner dans leur business. Mais en fait, comme t'es pas carré, en plus nous on loue à des particuliers et tout, ils sont en mode, c'est pas très clair, etc. C'est pas un truc qu'ils ont l'habitude de voir. Alors que là, on arrive, on connaît notre sujet, tu vois. On a telle société, elle est faite pour de l'immobilier. C'est carré, genre c'est tel type de bail. S'ils ça. peuvent pas en faire un autre bail, ça veut dire ça. Et tu leur expliques tout et tu passes pour un pro en fait. C'est juste ça, tant de pro, Totalement. tu vois, genre. Et ça fait la diff de ouf. Hein. Ton image elle change, et puis même quand tu vas te coucher le soir, t'es content de savoir que t'es Ouais. droit dans tes bottes. Ah ouais, Que grave. t'es pas là. Tu peux avoir du mal à dormir parce que t'as un gros enjeu, c'est beaucoup de stress. Très bien. Ouais. Mais quand tu dors bien, parce que tu sais que t'es bien dans tes bottes juridiquement vis-à-vis de la loi, parce que la loi en fait c'est tellement complexe. Ouais, ça Il y a fait peur. des petits trucs Ah ouais, partout. ouais. Tu te dis, tu penses faire bien une partie des choses. Et en fait, dans cette partie, il y a un tout petit couac qui Ah peut ouais, t'amener. non. Moi j'ai déjà mal dormi à cause de problèmes d'assurance, de peur de ne pas être carré juridiquement. C'est horrible. Ouais. C'était Ouais. les pires périodes dans mon business. Je me suis fait la réflexion, les gars. Je marchais et je me suis dit, et que je comptais vous demander, est-ce que vous avez déjà pleuré pour du business? Non. Jamais? Que ce soit triste ou joie. Ah ouais, moi plein de fois. Mais moi je pleure tout le temps aussi, mais perso, ouais, tout le temps. Ok. Tu sais que moi je pleure pratiquement tous les jours. Ah ouais? Hein. Ouais, je vous jure. Ah ouais. Hier soir j'ai pleuré. Putain. Ouais, je C'est pleure bien. tout le temps. Moi.
Ça coule facilement, genre. Mais c'est de l'eau, tu vois. Genre, je sais pas, mais je le vois pas comme de la souffrance ou quoi. Genre, souvent c'est pour exprimer ma joie, souvent c'est pour. Ouais, non, mais tu vois, ça peut être positif comme Ouais. négatif. mais Bon, y a je pas pense de- que j'ai une certaine sensibilité, tu vois, de base. Et du coup, dès que je suis heureux, dès que je suis un peu triste. En vrai, généralement, c'est. Je pleure plus de joie que de tristesse, moi. Mais je pleure un peu tout le temps, donc ouais, moi, tout le temps, tout le temps. Ouais, Ok. moi, je sens l'émotion, mais c'est pas, je l'exprime pas avec des larmes en fait. Je vois le mécanisme des larmes, je l'ai pas trop. Frère, j'ai pleuré sur le vélo il y a 4-5 jours. Tu te rappelles, j'avais fait une sortie, là, je suis revenu de nuit. Ah, mais non, t'étais pas là, toi. T'étais avec la daronne. T'étais Ah, avec et la tu maman. m'as dit coupe ton téléphone. Ah ouais, c'est là que je te dis Ah, coupe ton téléphone. incroyable. Mec, j'ai passé un peu de temps sans téléphone. Ouah, qu'est-ce que c'est incroyable. Je me suis fait la promesse de vivre une période de ma vie sans téléphone parce que c'était trop bien. J'ai juste coupé mon tel, quoi. Et bref, j'ai fait une sortie là. Je suis allé dans les marais. Là, c'est le jour où je suis allé là. Il y avait des poules d'eau, des canards, des cygnes et tout. C'était trop beau. Je fais ma grosse boucle. Je reviens. Je suis un peu fatigué. J'ai passé une bonne journée de travail. Et là, le soleil, il se couche. Je regarde juste les arbres. Et genre, je voyais tellement de beauté dedans, frère. Je me suis mis à pleurer sur le vélo. C'était trop beau, genre. Les émotions, elles sont décuplées, les gars. C'est n'importe quoi, genre. Après, t'avais le vent aussi de face, Le ça devait être vent, pour ça. ouais, c'était le vent. C'était des moucherons et tout. Et pourquoi cette question, Iso? Ben parce que par la suite, je me suis. En fait, juste avant, j'ai écouté un podcast et c'était un homme qui avait pareil une société, je sais plus c'était quoi. Et du jour au lendemain, en fait, il avait un deal comme quoi il y avait des investisseurs qui lui devaient, enfin, qui devaient lui donner 40 millions d'euros. Et du jour au lendemain, ils ont appelé, ils ont dit c'est ciao, tu vois. Et du coup, C'est marrant. Ouais. ils ont dit non, non, en Finalement, fait, on ok, finance ok. pas. Et du coup, ça l'a mis dans des angoisses pas possibles et tout. Ouais. Il a dit qu'il a jamais été dans une condition de stress tellement énorme, tu vois, que en fait, il a été confronté à des émotions qu'il n'avait jamais connues, et ça en une Ah ouais. trentaine d'années. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est intéressant. Et je me suis Ah ouais, le remis en stress, question. ok. Je me suis dit, est-ce que j'ai déjà pleuré pour le business, que ce soit en bien ou en mal? Et je me suis dit, bah en mal, non. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je me fixe pas assez d'objectifs? Tu vois, une petite remise en question, pas méchant. Mais voilà, c'est je me intéressant. suis amené à ces réflexions-là. Pareil sur le plan de pleurer pour de la joie. Je Ouais, me dis, est-ce que plutôt, j'ai, vis-à-vis des résultats que j'ai, est-ce que j'ai déjà pleuré? Bah non, c'est-à-dire que j'ai déjà été content, mais j'ai Ah ouais. pas été jusqu'à pleurer. Voilà, ça m'a amené ces petites Ah, c'est une pistes question de réflexion. Ouais. Que je trouve c'est intéressantes intéressant. personnellement. Et ben, moi, je repense à des périodes de gros stress, par exemple au Nouvel An, etc. Ah bah, Où c'était quand je me horrible. suis Mais là, posé pour le devant coup, toi, c'est la j'ai seule pas chose. pleuré à ce moment-là. Enfin, dans mon souvenir, non, tu vois. Dans les moments de stress, limite, mon corps est en. Et genre, il est stressé, il est tendu, il réagit, tu vois. Mais c'est pas là qu'il va se lâcher et tout. C'est plutôt quand je suis très heureux, quand je peux Ok. me détendre et tout. Ouais. Ah ouais, le stress, la détresse. Moi, c'est la sensation de détresse quand il y a un truc qui marche pas. Tu pensais que ça marchait. Ah, c'est horrible. Ça part d'ici. t'oppresse. Même moi, je pleure pas de joie, mais la joie m'irradie énormément. Tu vois, ça part d'ici. Dans mon cerveau, je sens la La dopamine. dopamine, Ouais, c'est trop ça. Ok, Intéressant. incroyable. Ouais. Antonin, tu as un petit sujet que tu voulais nous aborder? Ouais. En train de penser. Petit Non, sujet. plein de choses à dire, mais. Ben, Je vais essayer. on a bouclé la boucle sur votre business. Alors, attends, on parlait vous de système, ouais, etc. Système, Mettre des ça, systèmes ouais. en place, là on sait Ok. où on va, on a une visite. Il devait arriver maintenant, mais finalement il arrive dans 1 heure. Un mec, tu Incroyable. vois, et en fait on est dans l'humain, mais genre fois 1000, parce que là typiquement c'est pas l'argent qui lui fait peur, c'est genre qu'on pète sa baraque. Il a eu des anciens locataires qui ont niqué son mas, c'est un mas à son grand-père, il y tient trop et tout, tu Ah vois. ouais. Très très beau travail. Oh, Souligne. il a fait vraiment un super mas. On va avoir un bon truc, potentiellement il va déménager, on aurait 3 chambres de plus parce que lui habite juste à côté. Bref, c'est un beau projet, c'est pas loin d'Avignon, ça devrait ouvrir le 1er octobre. Et là, le mec, en fait, pour le rassurer, juste on l'invite ici. Donc là, il arrive dans 1 heure et il va voir ici comment ça se passe, etc. Et c'est Ok. juste sur ça qu'il faut le rassurer. Donc il faut qu'on soit bon dans 1 heure quand il arrive, juste pour lui montrer que tout va bien, être chill, être authentique. Et tous les jours, ouais, c'est des nouvelles problématiques ce business-là. Louer des maisons, à faire je sais pas quoi. Et du coup, vous prenez votre pied. Ah, c'est trop drôle. En fait, c'est que la résolution de problème là aujourd'hui. Vous Ah avez oui, oui. vous identifiez une contrainte, vous l'avez. Ouais. Ok. C'est ça, ouais. Moi, ce qui m'excite le plus, c'est de savoir qu'on va rencontrer, excusez-moi du terme, mais des emmerdes auxquelles on n'est pas encore éveillé. Ah oui, oui. Mais depuis toujours, on s'est dit avec Noé, en fait, on est prêt à les accueillir. Et pareil pour les tâches futures, en fait. Et c'est la réflexion qu'on s'est faite avec Noé et que les personnes avec qui on est accompagné nous ont dit. Là, vous cherchez à vous répartir les tâches, c'est très bien, mais c'est que le niveau 1. Parce que à l'avenir, vous allez devoir faire des tâches que vous n'êtes même pas encore au courant. Grave. Et donc, ça sert à rien de se dire, ok, dans
1 an, 2 ans, découvre 3 tous les ans, jours, ouais. tu feras cette partie-là, tu feras cette partie-là. Non, parce qu'en On fait, sait même pas on s'il sait va même falloir, pas. On sait gérer même pas. des deals immobiliers, C'est des ça. trucs. On n'est même pas conscient de ce qui nous attend. Donc en vrai, c'est très excitant. Et moi, là, j'ai vraiment. Bon, c'est un peu le truc un peu chill. Hein. C'est la réflexion pas trop hardcore business, mais c'est un peu chill. C'est juste profiter du stade où on en est, Ouais. où on génère pas encore énormément d'argent avec ça, etc. Mais ouais, trop profiter parce que c'est trop bien. Et là, c'est des souvenirs de ouf. Plus tard, quand ça marche, c'est le projet. Tu te rappelles du début quand c'était dur. Ah ouais. Comme moi, quand j'organisais les séminaires, il y a un moment, j'étais broke. On était à Montpellier avec Antonin. J'avais investi de l'argent, j'avais plus d'argent sur mon compte bancaire. Je pouvais même plus acheter de l'essence et tout. J'avais dû emprunter de l'argent pour je sais pas quoi. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Après, je me suis refait. Enfin, c'est les meilleurs moments, genre. Ah ouais, mais C'est là, toi, épique. c'était chaud. Ton ouverture au risque est quand même assez folle, tu vois. C'était vraiment très drôle cette époque-là. Donc là, c'est pareil. En fait, je sais les souvenirs, entre guillemets, tu vois, qu'on est en train de mettre. Ouais, c'est trop bien. Donc ouais, c'est drôle ce business. Est-ce que vous prenez des décisions où, genre, où c'est vraiment à la limite de détruire le business, tu vois? Ah bah oui, on a failli l'autre fois. Ah ouais? Ouais. Ah, mec, on a failli se lancer sur une maison à Montpellier haut de gamme. Il fallait lâcher 60 000 euros, je crois. Ouais. D'avance et tout. C'était n'importe quoi. Ah ouais, tu Par rapport au capital qu'on a, etc. C'était fait un espèce de all-in là-dessus. On avait un plan pour mettre de l'argent qu'on n'avait pas, de prendre des cautions et tout. Finalement, on s'est ravisé. C'est là que Enzo est très utile parce que, mine de rien, tu sais, moi, j'ai un peu le cerveau créatif qui veut faire des trucs qui partent dans tous les sens. Et Enzo, il me recadre un peu, il me dit, ah là, je pense ça et tout. Et ça, c'est très très bon. Et c'est aussi l'intérêt de l'association, c'est que on sait qu'on va se répartir un peu des tâches, où Enzo va devenir très bon dans des domaines que je vais pas du tout maîtriser et vice versa, tu vois. Vice versa, ouais. Et ça, c'est ça qui me hype dans cette association, c'est que c'est pas en mode je délègue des trucs. C'est toi, tu as une partie, tu gères, tu as des problèmes que je pourrais pas résoudre. Moi, je vais résoudre des problèmes que tu pourrais pas résoudre. Et si tu arrives à être complémentaire là-dessus, ça peut être bien drôle, quoi. Ouais, carrément, carrément. En Donc, termes voilà. de qualité de base, je trouve que vous complétez très bien. Ouais. Et Ouais, c'est intéressant Bonne et association, c'est ouais. toi qui m'as éveillé à ça, c'est que dans une association, il y a toujours 2 profils. C'est jamais 2 mêmes profils. Tu as toujours un fou, en l'occurrence toi, voilà, qui peut faire des all-in tout le temps. Et il y a toujours un sage qui peut suivre forcément la folie de l'autre quand c'est pertinent, mais qui des fois, grâce à sa sagesse, va dire attention, là, c'est peut-être pas. Et surtout, ce qui est très important, c'est que à chaque problématique, pas dire non, c'est pas une bonne solution, c'est dire pourquoi c'est pas une bonne solution. Et c'est là la fameuse maison là, à 60 000 euros. Bah, à chaque fois, tu sais, je t'ai pas juste dit non, moi je le sens pas. J'ai dit je le sens pas parce Et que on en tac parle, tac tac tac. machin, ouais. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un fou et un sage et que ça Grave. fait une super Et bonne ça chimie. fait 2 intuitions. Et moi, je veux me baser de plus en plus sur mon intuition, surtout pour ce qu'on fait, tu vois. C'est, tu le sens en fait. Est-ce qu'on peut travailler avec cette personne? Est-ce qu'on va dans cette maison? Il y a beaucoup, j'ai l'impression, de trucs d'énergie. Tu sais, on s'appuie sur des trucs, Ouais, c'est un peu ouais, bizarre. ouais, ouais. Et c'est indescriptible en fait. Nos Ouais, nos je prises de peux pas, décision en fait. parfois, c'est appuyé sur des chiffres, mais des fois, il y a des choses un peu indescriptibles. Et typiquement, bah, tu vois, là, l'autre maison là, du mec qui vient ici, tu la sens bien. Je la sens extrêmement bien aussi. Ça conforte, tu vois. Ok. Et c'est jamais du coup, quand il y a un des deux qui est en mode un peu, ben, on essaie de comprendre pourquoi, tu vois. Et non, c'est trop intéressant d'avoir des feedbacks, être à deux comme ça. Je kiffe l'expérience. C'est ça. Et du coup, ouais, la décision qu'on a prise, entre guillemets, là, c'est de se focus pendant 1 an dessus. Parce que je pense, ben, 1 an, hein, vous voyez, ce qu'on peut faire en 1 an, là, c'est assez juste aberrant. fou. Donc, ouais, on pourrait, hein, on aurait pu continuer, toi, ton coaching. Ouais, Moi, j'avais ouais. d'autres trucs, je peux faire des Ok. séminaires, des trucs comme ça. Là, j'ai Mais- payé la maison parce que j'étais engagé sur plus de semaines que ça sur les séminaires. J'ai payé pour des semaines où je ne vais pas techniquement, un peu moins cher, etc. Mais ouais, on a pris des décisions pour vraiment se focus sur un seul truc. Et ça, c'est une erreur que bah là, je vois, hein, même là en ce moment, Anaïs organise un séminaire, il y a qu'avec des meufs. Il y en a plein qui veulent faire plusieurs projets en même temps, qui ont plusieurs projets. Alors que tu n'as même pas un seul projet qui a réussi avant, tu vois. Et en fait, c'est trop bien de voir cette erreur chez les autres. Parce que du coup, je suis en mode, ok, ne fais pas la même erreur qu'eux en fait. Parce que tu vois qu'ils sont sur plusieurs trucs et que du coup, bah, il n'y a rien qui avance vraiment, entre guillemets. Et même là, si on pouvait faire plusieurs business à générer tant avec celui-là, générer tant avec celui-là, bah, je pense que c'est tu mets tout sur un. Ok, ce mois-ci, le mois prochain, le mois d'après, tu génères pas plus d'argent, mais sur du long terme, en fait, c'est comme ça que tu bâtis des trucs, quoi. En mettant toute ton énergie à un endroit, tu te lèves le matin, tu sais sur quoi tu taffes et tout. Donc, je pense que c'est important de trouver ce truc et sur quoi tu as envie de mettre toute ton énergie. Et puis,
C'est par quoi tu vas devoir passer, toi, tu vois. Ah, mais là, ouais, je vais devoir faire des choix. Parce que tu me disais, là, tu m'appelais l'autre jour, tu me disais, Noé, comment je fais? Ouais. T'as plein d'opportunités et elles sont toutes bonnes, en fait. Il y en a plusieurs qui sont bonnes. Il y a pas, la meilleure n'existe pas, c'est ça qu'il faut se dire, hein, toujours pareil. Il n'y a pas le meilleur business, faut arrêter. Désolé, Yomi Denzel, le meilleur business n'existe pas, tu vois. Mais il faut faire des choix et puis après, tu mets ton énergie dessus et puis tu vois où ça mène, quoi. Ouais. Mais du coup, la solution que j'ai trouvée à mon problème, j'étais un peu bloqué parce que j'avais trop d'idées de projet. En fait, c'est dans sa tête, s'engager vraiment sur une période de temps plus large sur son business. Parce qu'en fait, si tu vois que 6 mois, en fait, tu as envie de tout faire en 6 mois. En fait, à contrario, si tu vois ton business sur une frange de 5 ans, tu sais que tu as le temps de tout faire. Et après, ton rôle, c'est de trouver le bon ordre. Justement, écouter également ton intuition pour faire les choses au bon endroit. Et également, voir le pourcentage d'allocation de temps en fonction du projet. Essayer d'être un peu smart, tu vois. Donc moi, par exemple, mon exemple, c'est consacrer 80% de mon temps sur faire grossir YouTube, faire grossir le business en ligne parce que j'ai beaucoup de choses à faire là-dedans, et les 20% restants, développer ce petit produit physique et pas chercher à faire une énorme marque dès le début, le faire à petite échelle et si ça prend, voir ce que ça donne. Parce que des fois, on voit trop la vision finale du projet, mais il faut juste prendre les trucs étape par étape. Du coup, là, j'ai une roadmap littéralement sur ce nouveau projet et la première marche en fait n'est pas si énorme à gravir et en 20% de temps, je peux la faire quoi. Intéressant. Alright. J'aime beaucoup la vision. Non, c'est censé. Du coup, YouTube, là, c'est quoi ta vision un peu dessus? YouTube, en fait, il y aura plusieurs formats, plusieurs axes. Bon, après, là, c'est vraiment sur la thématique du vélo, mais il y aura toujours le format habituel où j'apporte full valeur, etc., où je donne des conseils précis. Donc En mode value asset. Ouais, en mode value asset. Il y aura des formats vlog où là, je transmets plus la passion du vélo. J'essaye de faire grossir la niche, attirer plus de monde là-dedans. Voilà, leur faire vivre des émotions. Et après, il y aura peut-être des formats plutôt podcast, interview, des choses comme ça. Toujours avec de la valeur. Putain, mais ça, mec, j'ai l'impression que c'est la clé. Et là, je le vois, je côtoie d'autres créateurs de contenu, etc. N'importe quelle plateforme, c'est sur ça que je base ma formation Reelzer Pro, là, que j'ai fini de créer. C'est les différents formats. Et j'ai l'impression que ça t'aide à structurer n'importe quelle création de contenu. Où tu sais que sur ton compte, en fait, déjà, toi, tu n'as pas trop à réfléchir. Tu sais que si tu as un format où, je sais pas, tu testes des restaurants, et tu peux faire un nouveau format comme ça. Et puis après, quand c'est un format où tu testes une recette, tu peux le faire plusieurs fois. Et genre, ça structure de ouf la création de contenu. Et j'ai l'impression que ça marche un peu pour toutes les plateformes, quoi. Et il y en a qui sont monoformats parce que ça marche trop bien. Mais tu réfléchis, MrBeast, c'est des formats. Squeezie, c'est des formats où des fois il va jouer à des jeux, des fois il va faire des trucs avec ses potes et tout. Tous les plus gros créateurs, c'est formats différents, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que là, moi, YouTube, j'ai envie de. Je pense qu'il y a un truc à faire sur YouTube. Parce que de base, c'est par ça que j'étais attiré. Juste, je me questionne un peu sur est-ce que. Ah, tu sais, des questions de merde des débutants, là, où tu te dis comment on peut. Quel est le meilleur truc que je peux faire, quel est le meilleur contenu et tout. Je me creuse un peu trop la tête. Ok. Ah, je pense que je peux ajouter quelque chose. En fait, la chose qu'il y a en dessous, les formats, c'est plutôt tes différents combats, tu vois. Et moi, j'ai marqué ça sur papier. Je me suis dit, à travers mon entreprise et ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je veux défendre, qu'est-ce que je veux véhiculer. Donc moi, premier pilier, ça va être l'approche scientifique de l'entraînement, proposer des méthodes qui fonctionnent, qui aident les cyclistes à progresser. Mais je veux également partager la vision aventure du cyclisme, parce que être autiste dans l'entraînement, pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut que ça te serve à quelque chose, donc aventure. Également, une approche basée sur le bon sens, tu vois, une approche pratique, qui n'est pas basée que sur les chiffres, parce que j'en vois, par exemple, qui font du contenu, je vois en musculation, des thématiques plus populaires, où ils vont citer tout le temps des études, etc. Moi, j'ai pas envie d'être ce mec. J'ai envie que ça soit des approches pratiques. Donc, il y a science, aventure, pratique, tu vois. Okay. Et en fait, à partir de ces trois chevaux de bataille, l'idée, c'est de voir quel format est le plus adapté. Et ça peut être une quatrième, bon, c'est lié à l'aventure, ça peut être inspirer les gens. Donc, inspirer les gens, je peux faire 24 heures avec un cycliste professionnel, des choses comme ça. Ouais. On peut découper les axes, en fait, comme on veut de la création de contenu. Ouais. Essayer de voir un peu les combats fondamentaux de ton entreprise, de ta chaîne YouTube. Et après, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Et toujours se rapprocher de ce conseil qu'on donnait, je sais pas si tu te rappelles, d'un moment, on disait vendre la même émotion, tu vois, que le produit que tu vends derrière. Ouais. Ça, c'est aussi un truc intéressant à reprendre. Ouais. Et dans tous les cas, tu le fais, quoi. Si tu vends du coaching, tu motives les gens, tu leur donnes des conseils, c'est les axes que tu dois prendre dans ta création de contenu, etc. Intéressant. ISO Coaching, dis-moi, en un an, ça fait combien de temps que tu vends des services de coaching là? J'ai lancé l'offre en janvier 2024. Donc ça fait quoi, 8 mois?
Le premier mois était un bide, donc j'ai commencé à vendre ma première offre en février. Donc Le 7 mois. 11-12, à peu près. ouais. Et en 7 mois, parce qu'il y a 30 000 coachs sportifs en France, j'ai appris. Ouais. C'est beaucoup, Wow. tout le monde veut faire ça. T'as réussi à vendre des bonnes offres, etc. Ouais, T'as ça fait va. des closings bien. Qu'est-ce que t'as appris avec ça? Dans le J'ai- coaching. Alors, pareil, je pourrais le découper en plusieurs parties. Déjà, voilà, ce que j'ai appris, c'est que partager avec amour sa passion, il n'y a rien de tel pour transmettre véritablement des émotions, que ce soit dans la fierté des autres quand ils ont des résultats, dans le fait qu'ils se sentent bien aussi. Forcément, quand tu le fais par amour et pas Bonne par intention. business, Ouais. il y a une décorrélation folle entre les Ouais. deux mondes. Ok. Voilà, pour faire simple et rapide là-dessus. Ok. Euh, la réflexion que ça amène, parce que forcément, comme tu as dit, il y a 30 000 coachs, tu essayes un peu de te démarquer, donc tu sais pas trop comment. Je pense pas que j'ai assez été dans Ouais, cette niche tu l'as pour pas assez réellement poussé, ouais. savoir Mhm. comment me démarquer, mais une chose est sûre, c'est que je sais que l'authenticité prime pour te démarquer dans un premier Ouais. lieu. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a amené à avoir les clients que j'ai aujourd'hui, parce qu'ils ont aimé ma manière de m'exprimer, Ouais, ils ma connectent manière avec toi, d'être ouais. authentique, ma manière de présenter ce que je proposais, la vision et l'éthique que j'avais aussi dans un cadre de transformation physique, etc., le process que moi j'adoptais, etc. Donc il y a ce côté-là. Après, si on part un peu plus sur le côté de la vente, pareil, être détaché, hein, pas être au téléphone dans le but de vendre, tu vois, c'est oppressant rien qu'à le Ouais. dire, mais plus dans le but d'être détaché, de pareil, toujours dans l'amour, etc. Bon, on a l'impression que je suis un peu peace and love à dire ça Ouais, comme ça, non, mais non, c'est mais la ça fait pure des sens. vérités. Et je l'ai très bien vu au tout début que j'essaie de vendre mon offre ou que tu essayes de suivre des scripts parce que c'est la première fois que tu prends tes appels, etc. Et là, je reprends encore il y a quelques semaines quand j'ai passé un coup de téléphone et que tu es full détaché, tu présentes ton offre comme si je te demandais qu'on aille boire un verre, je sais pas, au restaurant du coin. Et ben en fait, la différence entre les deux est juste folle. Les personnes sont beaucoup plus amenées à aller avec toi si tu es 100% détaché que si tu essayes d'être un Ouais. rapia comme pas possible. Donc Et Thomas authentique, qui est détaché. ici, tu vois, qui est closer pour entrepreneurs.com, ça se sent direct d'entrée de jeu que parler, communiquer, échanger dans la bonne humeur, la joie, c'est quelque chose d'inné chez lui, qui le répercute sur son travail. Et il l'a dit, il est dans l'un des meilleurs closers, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il a vraiment un euh, très bon profil. Et pourtant, il ne suit pas de script, il parle. Il Ouais. parle avec amour, Ok. dans le seul but d'aider la personne. Ok, donc authenticité. Je pense que là, ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur la création de contenu. Hein, aussi, c'est le maître mot de tout ce que tu fais. Donc, tu es authentique, tu partages des trucs Ouais. par passion, par amour. C'est là que ça connecte. Ouais, bah, moi je sais, dans mon cas, en fait, j'ai pas cherché à me démarquer. C'est juste que moi j'ai sorti ma chaîne YouTube en opposition à des conseils d'entraînement que j'entendais dans les clubs, etc., qui sont basés sur rien du tout. Et moi j'étais en stage, je commençais à lire des études, et genre, je voyais une logique d'entraînement qui faisait complètement sens et elle n'était pas partagée sur YouTube. Donc je suis arrivé en opposition à ça, donc je me suis démarqué naturellement. Mais j'ai pas lancé une chaîne YouTube et après je me suis demandé comment se démarquer. Il faut que ça vienne C'est d'un assez organisme. naturel. Ça. Les méthodes, les trucs, il faut que ça vienne de soi en fait. C'est ça. Je suis d'accord. Après, moi, je sais que j'ai une personnalité aussi un peu provocateur. Donc, dans les vidéos, je balançais des pics et tout. Les gens kiffaient ça aussi. Ouais. Voilà, j'étais un peu un troll sur certains aspects. Mm. Donc, j'ai jamais forcé à me démarquer, en fait. Ça s'est Ok. fait de base avec voilà, l'opportunité que j'ai vue. Ouais, et ce que tu penses, etc. Et du coup, c'est vrai que sur le coaching sportif, il y en a qui se démarquent, hein, on en voit pas mal, à manger que de la viande, à se faire des Ouais, régimes ouais. bizarres, etc. On sent que des fois, c'est un peu forcé. Et après, au final, c'est dur maintenant de se démarquer parce que tout le monde essaye de se démarquer et ça commence à être un peu saturé. Bon, c'est le principe d'une Ouais, niche bien un peu sûr. saturée, quoi. Hein, mais... C'est pour ça qu'il y a des athlètes hybrides maintenant. voilà, athlète hybride, voyons. Ouais. Ok, intéressant. J'aimerais bien vous partager une petite anecdote. Ah, avec Dis-nous. plaisir. L'anecdote, c'est juste la porte d'entrée dans notre sujet. Donc, il y a quelques semaines, j'étais à Innsbruck, donc c'était un Airbnb, c'était un grand appart. Il y avait un résident permanent qui s'appelait André. J'avais évoqué dans 4h30, Ouais. ce mec, il a une vie rocambolesque. Et en fait, il rentrait en Angleterre là, pour 4 mois. Je lui demande du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il me dit qu'il travaille dans un élevage de faucons pèlerins. Et en fait, il a fait ça un peu toute son adolescence. Parce que c'est très populaire en Angleterre voilà, d'élever les faucons pèlerins. Et en fait, moi à la base, je sais pas si vous le savez, je suis passionné par les oiseaux. Quand j'étais petit, de mes 7 à 12 ans, je voulais être ornithologue. C'est ceux qui s'occupent des oiseaux, la LPO.
Et il n'y avait pas un monde où je faisais autre chose. Sauf qu'en fait, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, je voulais être riche aussi. Et je me suis rendu compte que tu gagnais pas du tout ta vie. Et en fait, ce mec, André, il me parle des faucons pèlerins. Et en fait, c'est une énorme industrie. Donc en fait, si vous voulez, c'est un élevage en Angleterre. Ils vendent ça à des Dubaïotes au pays du Moyen-Orient. Parce que là-bas, il y a des énormes compétitions. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'un faucon pèlerin lambda se vend entre 10 000 et 20 000 euros. Mais Qui achète surtout... ça, gros. Mais c'est des mecs du Qatar, Dubaï, etc. Ah oui, t'as ton faucon qui se pose sur ton épaule et. Parce qu'ils font des compétitions. Ah d'accord. En fait, ok. le faucon pèlerin, c'est l'oiseau le plus rapide du monde. Il tape des pointes à 390 km/h. C'est le king des rapaces, en fait. Quand j'étais petit, je connaissais toutes les caractéristiques. J'étais passionné des faucons Oh, pèlerins. putain. Et sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que le faucon lambda se vend 10 à 20 000 euros. Mais si tu as un faucon qui gagne des compètes, qui est au top de la chaîne alimentaire, C'est 100K. 1,2 million. Oh la vache. 1,2 Oh. million. Et en fait, bon, moi, ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même faire de l'argent dans la niche des oiseaux. Donc, ça, une petite idée a germé dans ma tête. Et bon, je vais pas me lancer dans. Je vais pas devenir, les gars, je vais pas devenir maître fauconnier directement. Mais Pourquoi pas? il y a un monde où j'arrête tout. Je vais en Angleterre pendant 10 ans. J'étais Je vais dans fort. un élevage. Après, je reviens en France, je crée mon élevage. Peu importe. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'en fait, on peut scaler par la compétence, tu vois. On parle souvent du scaling avec des systèmes, etc. Mais on peut scaler la compétence. Parce que la différence entre un faucon qui coûte 15 000 euros et un faucon qui vaut 1,2 million, elle n'est pas énorme. C'est juste qu'ils l'ont bien entraîné, le faucon il a des qualités de base. Et en fait, en te concentrant sur un seul faucon, tu peux taper 1,2 million. Et en fait, c'est peut-être une nouvelle manière de penser dans son business. Voyez si vous pouvez scaler la compétence. J'ai aussi vu passer un Reels, c'était sur la chaîne de Guillaume Play. Il interviewait l'entraîneur de Serena Williams au tennis. Et le mec lâche sans pression que si tu veux prendre une session personnelle avec lui, je sais plus si c'est 10 000 ou 40 000 euros l'heure. En fait, c'est choquant. Au tennis. Il y a des gens qui peuvent payer parce que le tennis, voilà, c'est un gros marché. Il y a des gens riches qui jouent au tennis. Et le mec est tellement bon qu'il a scalé sa compétence. 1 heure de son temps vaut 40 000 dollars. Donc, au lieu de chercher à toujours avoir plus de trafic, créer toujours plus de systèmes complexes, voyez si dans votre thématique, vous pouvez scaler votre compétence. C'est le meilleur. Dans la mienne, ma compétence, elle n'est pas énormément scalable. Un entraîneur de vélo, même si tu entraînes le Ghana au Tour de France, tu ne seras pas énormément payé. Moi, je peux scaler par d'autres moyens, en créant un mouvement, par exemple, autour du vélo. Ah ouais. C'est plutôt en créant un mouvement, en créant des marques que je peux scaler. Mais il y a plein de thématiques où vous pouvez scaler votre compétence. Et je trouve que c'est très intéressant de devenir expert, mais tu es tellement bon que tu sors du lot et tu n'es plus un faucon à 10 000, tu es un faucon à 1,2 million. Mais pourquoi tu peux pas scaler une compétence, toi? Parce qu'il n'y a rien qui se vend cher, tu penses? Ben, je pourrais jamais vendre des prestations de coaching 40 000 euros l'heure. Ouais, mais si tu mets, je sais pas, une méthode, Ben, tu vois, en fait, devenir meilleur, dans tous les cas, ça peut te permettre de créer un autre truc. Ça soit créer une nouvelle école du vélo, créer un nouveau vélo, enfin, j'en sais rien, tu vois. ouais. Monter en compétence. Mais c'est plus compliqué, ouais, Après, il faut j'entends, savoir que le vélo, c'est une industrie qui est vraiment développée et surtout, la performance est multifactorielle. ouais. Tu vois, tu as le matériel, tu as l'entraînement, tu as la nutrition, tu as le mental, tu as le sommeil. Tu as plein de trucs. En fait, l'entraînement, c'est juste un maillon de la chaîne, tu vois. Ok, ouais, je capte. Bon, peut-être il y a moyen de trouver un truc à scaler. Ouais, Alors, je le pense. tennis, c'est un sport, c'est la technique, etc. C'est plus centré sur un seul truc, quoi. Ah ouais. Alors que le vélo, tu roules. Ouais. Mais bon, Ouais. c'était une gigastar. Ah bah, à la rigueur, toi, c'est scaler juste par les compétences en cyclisme, genre les Pogacar et tout, quoi. Ouais, bah ça, moi, je ferais jamais Pogacar, Ouais. mais Pogacar, c'est des contrats qui se comptent en millions, tu vois. Putain, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok, bah trop intéressant. Ouais, c'est vrai qu'en fait, en business, bah, c'est les Hormozy, c'est les mecs comme ça. Ou c'est pareil, tu vois, un entretien, c'est aberrant, genre. Ouais, ouais. Ou tu prends le cas de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Ben, elle a écrit un livre pour jeunesse. Le truc, c'est le meilleur livre du monde pour ados, enfants, etc. Le truc, elle est milliardaire, hein, littéralement. Ouais. Et elle n'a pas cherché à créer un business, juste elle a scalé son talent. Trop stylé. Je trouve que c'est très optimiste aussi comme vision. Ouais, De se dire, grave. t'as pas besoin de créer un business ou de te casser la tête à ouais. le business, juste scale ton niveau. Et en plus, ça peut être vraiment. Tu te formes. Et après, tu as ça, bah, typiquement ce qu'Anaïs fait, tu vois. Ouais. C'est un très bon exemple. Et du coup, ouais, pour gagner beaucoup d'argent, bah, faut juste être un des meilleurs, tu vois. En plus, tu peux trouver une compétence. Tout le monde peut trouver une compétence où il peut s'appuyer sur bah, ses avantages personnels, tu vois, ses capacités, ses trucs de base qu'il a, tu vois. Pourquoi il a un attrait dans la vie, où il est bon naturellement. Et ouais, c'est intéressant comme vision. Mais du coup, tu peux scaler une compétence individuelle, mais aussi tu peux scaler un mouvement. C'est ce que vous faites
Vous scalez pas une compétence, vous scalez un mouvement de jeunes entrepreneurs qui veulent se développer, une alternative au schéma classique. Donc, vous leur offrez un espace pour se développer. Donc, vous allez scaler par créer un mouvement. Et moi, c'est un peu ce que je vois dans mon business. Moi, si je veux vraiment scaler, c'est scaler en créant un mouvement qui s'unit autour d'une méthode d'entraînement, créer des événements liés à ça, et créer des marques qui viennent se greffer. Donc, tu scales à travers un nouveau mouvement. J'aime bien voir le scaling sous cette perspective-là. Non, le scaling, putain. Ah, j'ai envie de faire une vidéo là sur le scaling et tout, ça m'inspire beaucoup. Ouais, et je trouve que c'est beaucoup plus optimiste que de se dire, ok, je veux scaler, je sais pas, je prends des setters, je prends des closers, je fais de l'AD, etc. En fait, c'est pas très ambitieux, je trouve, comme vision du scaling. C'est plutôt, tu essayes de gratter ce qu'il y a à gratter, mais c'est pas du vrai scaling. Bah, scaling, c'est le livre là, 10x is better than 2x, un truc comme ça. Ouais. C'est juste voir les choses différemment, réfléchir différemment. Si tu veux faire un x2, ok, tu grattes et tu mets des systèmes en place, pourquoi pas. Tout dépend le business que tu as de base, mais c'est toujours possible pratiquement de faire x2 sur un business. Pour faire x10, il faut réfléchir différemment, quoi. Ouais, c'est fort. Mais donc, il y a un monde où je vais devenir maître fauconnier. Il y a un truc, ça m'a fait bader. J'étais avec Clément Armand justement à Orsières et on se promène la nuit et ils avaient installé le podium de la course et à côté il y a 2 enfants qui discutent et la fille elle dit au petit garçon, elle lui dit, tu sais quel est le rapace le plus rapide au monde, quel est l'animal le plus rapide au monde? Le garçon il dit non, elle dit c'est le faucon pèlerin. Je me prends ça en plein dans la tête, tu vois. C'est pas vrai. Si, je te jure. Ouais, la vie, elle envoie des signes. Ah ouais, non mais là, et tu veux pas en prendre un juste en Aveyron là? Non, mais j'ai commencé à faire des recherches parce que c'est quand même un signe. Même je vous parlerai, hors podcast, il y a un autre signe qui est apparu, c'est assez dingue, tu vois. Il y a des vrais signes dans la vie, tu vois. Ah ouais. Mais là, Quand t'es attentif. Quand t'es attentif aux signes, ils arrivent. Ouais, je viens de relire L'Alchimiste en une nuit là. Mec, je revois des signes de partout et tout. Ce livre est quand même légendaire. Et ouais, c'est vrai que quand t'es attentif aux signes, tu peux les. J'ai pas l'impression que ça soit inventé. Genre, c'est la vie, elle envoie des trucs, je sais pas, c'est trop fort quoi. Putain, mais ça veut dire que moi là, je l'écoute pas le signe du faucon pèlerin. Bien sûr que si. Ouais, mais tu nous en parles déjà. Ouais, je vous en parle, mais là je suis quand même dans mon business. Mais demain tu vas écouter un podcast sur ça. On sait pas, tu vois, continue à creuser légèrement, genre en surface, des trucs qui prennent pas trop d'énergie. Sans brusquer, voilà. Sans brusquer. Pour recontextualiser, en fait, c'était le moment où je quittais l'appart. Et le mec, il était tellement rocambolesque, il avait fini de travailler. Il travaillait dans un bar la nuit pour dépanner un pote. Il rentre à 9h, parce qu'après ils ont discuté, je sais pas ce qu'ils ont fait. 9h du matin 9h du matin. Mais le mec, il dormait le jour, en fait. Intéressant, c'est un gars, il dort 4 heures par nuit. Il dit, si je dors 8 heures, je suis obligé de prendre 5 cafés, je suis fatigué. Du coup, il dort que 4 heures par nuit. Il est plein d'énergie. Il fait plein de trucs et tout. Non, moi, je pars. Et donc, je commence à lui dire au revoir. Et après, on se met à discuter. Mais à 10 minutes près, je l'aurais jamais croisé, tu vois. Et je sais même pas pourquoi on a parlé de ça, tu vois, ça n'avait aucun sens. Donc, ouais, ça tient sur pas grand chose, encore une fois. Ouais. Non, mais curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Vraiment, le fauconnier, là. Antonin, maître fauconnier. Le maître fauconnier. Mais attends, mais c'est mec, trop si à partir de maintenant, je t'appelle maître fauconnier, que tu te balades avec une espèce de manchette en cuir comme ça et tout, je serais l'homme le plus heureux, je pense. Hein. Tu m'imagines avec mon petit faucon. T'as Jean-Marc le faucon qui vient se poser. Ouais, t'es un légendaire. Ok, bon ben moi, à propos de signes, en ce moment, tout converge vers un changement d'alimentation pour ma part. Oh. J'ai une envie soudaine m'a pris de jeûner, alors que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je m'abstiens de manger pendant pratiquement 2 jours, 48 heures, un peu moins. Enfin, du moins toute une journée complète. Je mange le soir, j'arrête toute une journée, je reprends après. Et là, je suis au séminaire avec toutes les meufs. Je suis là le soir, j'ai l'envie de lire, je sais pas pourquoi. Je demande à la table, est-ce que quelqu'un aurait un livre à me prêter? Il y a Candice qui me prête un livre. Et ça s'appelle le yoga de l'alimentation, je crois. Je vais vous choper le livre, je vais vous montrer. Et c'est un espèce de mec. Ah merde, je suis con de ne pas avoir le nom et tout. Bon, si vous voulez, je le mettrai peut-être en description. Et c'est un mec qui a fait des grands trucs, tu vois, un peu comme un grand mec qui a beaucoup parlé, qui a été très sage, etc. Plutôt chez les bouddhistes, un peu comme Jésus, tu vois. Et il y a des gens qui ont fait plein de livres de lui. Donc un peu comme la Bible en fait. Et c'est très intéressant, il aborde différents sujets, la sexualité, tout ça. Et moi j'ai celui sur l'alimentation. Donc dedans ça parle de jeûne, ça parle des substances éthériques qui sont dans la nourriture dont je vous parle, je vous ai parlé plusieurs fois, le prana, ces choses-là. Ça reprend tous ces sujets-là, il réexplique la lumière, pourquoi manger des légumes, des fruits. C'est là que ça capte la lumière du soleil. En fait il explique qu'on se nourrit de lumière, que tout est lumière et tout. Et ouais, c'est en train de me mindfuck. Là, je mange plus trop de viande, naturellement, depuis quelques jours. J'ai l'impression que changement de truc.
et que je vais me nourrir d'autres choses. Tu vois, je vais nourrir mon corps. Enfin, on a différents corps, du coup, il explique corps astral, notre corps physique. Et justement, quand on jeûne, ça permet aux autres corps de se nourrir pendant ce temps-là. D'accord. Hyper intéressant, je recommande ce livre de ouf. Et quand je le lis, je suis plongé dans un truc, genre, je sens une vérité, tu vois. Et voilà, et c'est pareil, mec. Mais genre, enfin, c'était abusé. La proba que je lis ce livre, elle était vraiment infime. Et je suis là, je dis juste autour d'une table, tu vois, une intuition qui me dit est-ce que quelqu'un a un livre à me prêter? Candice, elle sort 2 livres, L'âme délivrée. Je me dis, ah, c'est peut-être l'occasion que je le relise. Et elle sort un autre petit livre. Et elle me dit, ah non, mais lis celui-là. Alors que je voulais prendre l'autre. Je dis, bon, elle veut que je lise celui-là, je lis celui-là. Et là, c'est en train de me mindfuck et de changer ma vision avec l'alimentation. Effectivement, la viande, c'est des choses mortes, etc. Donc, à voir, hein, j'annonce rien de particulier. Mais c'est en train de. Ouais, ça m'a bien travaillé. Et pareil, full signe, tu vois. Full signe, une intuition, une envie de jeûner. Derrière, ça qui arrive. J'en parle avec des gens. Donc ouais, écoutez les signes. Quand elle m'a proposé le livre, en plus j'ai failli dire bah non, moi je veux lire l'autre parce que c'est celui que j'ai toujours jamais fini, tu vois, L'âme délivrée et tout. Et la vie, donc qui s'exprimait via Candice à ce moment-là, me dit non, prends celui-là, je prends et voilà, ça m'envoie dans une direction. J'adore les signes de la vie, les gars. Mais ça, c'est drôle parce qu'il y a un lien entre l'endroit où tu as un peu cette découverte et éveillement avec la nourriture. C'est que donc tu es à l'autre masse où il y a les séminaires, etc. Ouais, c'est là-bas qu'il s'est tout passé, les gars. Et la dernière fois où tu as eu et qu'on a eu une révélation C'est dans sur ce la masse. nourriture, etc., Oh. ça a été là-bas aussi. Et c'était suite à une fameuse soirée mystérieuse où tu te rappelles quand on s'est nourri et qu'on refusait de se nourrir parce qu'on avait débloqué voilà, des consciences supérieures, que quand on s'est renourri, on s'est nourri, mais avec un N majuscule, on n'a pas Ouais. juste mangé. Et là, pareil, vis-à-vis de la relation avec la nourriture, ça avait vraiment changé les choses. On était attentif au couvercle du miel. Je me rappelle, tu te posais sur la table, Ah, c'était le bruit du légendaire. couvercle. On avait mangé, pareil, c'était une ratatouille maison, je crois, Ouais, on avait t'as mangé. Ouais, des c'est légumes et tout. Et tu vois, Ouais, mais le lien est avec juste ces fou, je goûts trouve. de fruits et de légumes, vraiment, genre, là, ça devient, c'est obvious pour moi. Et ouais. Ah, je suis content d'avoir ce déclic. Ah, J'ai putain. l'impression, ce déclic végétarien, sans avoir à le forcer. Parce qu'à un moment, c'était des réflexions, tu vois. Mm. C'était de l'éthique, c'était Ah ouais. pour mon corps, etc. Et là, c'est. Un besoin. C'est dedans, vous voyez, il y a comprendre et comprendre. J'ai Ouais, toujours ouais. pareil. Jusqu'à maintenant, j'avais compris des trucs, enfin, où j'avais du moins les idées. Et là, j'ai l'impression que ça devient une évidence et tout. J'adore cette sensation, genre. Putain. Alors moi intéressant. les gars, mon alimentation sur le dernier mois, Il mange des les gars, glucides. c'est un attentat à la conscience et au corps chakral ou je sais pas quoi. Oh là là, n'importe Tu quoi. manges des pâtes et tout. Mais non, mais il y a une semaine, j'étais coincé dans des embouteillages. Mon alimentation du jour, c'était un Twix et une canette de coca, littéralement. Il y avait juste un pauvre Ouais. distributeur. J'étais 3 heures dans les bouchons, c'était horrible. Ouais, le sucre, trop dangereux, les gars. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, là, tu vas repartir sur notre base. Antonin, c'est quoi tes plans, là, en fait Parce que Oui, là, t'as c'est fini vrai. ta boucle. C'est vrai, ça. La boucle est partie de ce château. Ouais. T'es parti en périple. T'étais en cavale, t'étais poursuivi, tout ça. T'as fait tous tes pays. Tu repasses ici. Quoi La de suite. prévu maintenant Tu Quel est- retournes voir les darons, Euh, faire un coucou Là, je rentre chez moi une semaine. Avec ma soeur, je dois partir en Suède voir mes cousins. Donc, je voulais Ah, tu l'annuler. repars en périple. Finalement, je vais y aller, tu vois, parce que faut pas négliger la famille. Également, je vais voir des cousins qui sont suédois. Je les reverrai pas. Enfin, j'ai pas l'opportunité de les voir tout Ouais, le temps. non, faut savoir. Faut pas rejeter cette opportunité. Après, je rentre, je reste en Aveyron quelques temps. Et je sens une nouvelle localisation m'attirer, tu vois. C'est pas loin de chez toi, Noé. Ah ouais? C'est pas loin de chez toi. Je vais chez Noé. Non, pourquoi pas aller faire un tour à Gérone. Ah, bien. Voilà. Il y a des cyclistes par là-bas. Mais c'est un peu la capitale du cyclisme Ouais. en Europe. Ouais, ouais. Donc je me dis, en fait là je comprends que si je veux du coup scaler mon business et scaler mon mouvement, il faut que j'aille dans un environnement adéquat. Et Gérone, j'aime bien, je le sens bien. Donc je vais, tu vois, l'idée c'est que je reste en Aveyron, de temps en temps je vais à Gérone passer une petite semaine. T'apprends l'espagnol et tout là-bas un peu. C'est ça, je commence à faire un peu du réseau petit à petit. Et quand je sens que tout est aligné, ben, pourquoi pas me projeter à long terme. Je savais pas, C'est Antonin. intéressant. J'ai envie de te rejoindre en vélo à chaque fois que tu vas à des endroits. Ça, en fait, dans ma tête, c'est Antonin, c'est vélo. Et du coup, j'ai envie de venir en vélo. Je sais pas si je suis Alpes de Perpignan, c'est pas si loin et tout. Ouais. Ah, trop bien. Ah, je suis content que t'ailles là-bas. Donc voilà. Je trouve ça Donc, trop stylé. ça, c'est sur le plan géographique, mais après, je veux quand même apporter un minimum de stabilité dans ma vie. Donc, Ouais. pourquoi pas rester chez mes parents un petit peu Parce que là, j'ai des tout doux à démonter. Quoi. On en parlait la dernière fois. Ce dernier épisode de podcast, il s'appelle Le business, c'est cocher des to-do list et tabasser des tâches, je crois. C'est un truc créer des comme ça. to-do list et Et là, t'avances. J'adore.
En fait, l'idée, là, quand même, rentrer un peu chez mes parents, standardiser mon quotidien, me lever tôt. Se lever tôt, quand même. Ça. Ah ouais, non mais. Pour moi, mon type de business, il faut que je cale 6 deep work avant manger et l'après-midi, je gère fiscalité, tous les problèmes, répondre aux mails, etc. Voilà. Et peut-être embaucher une première personne. Mais ça, je m'avance pas sur ça. Ah, ça fait 3 jours que j'ai employé. C'est un franc succès. Je suis très content de travailler avec Alaïs. Trop bien. C'est trop bien, elle est en alternance dans la société Cellofat. Et c'est elle qui monte ce podcast. On lui fait une grosse dédicace. Merci. Et Alex. waouh, c'est game changer. J'adore. Ok. J'ai l'impression d'être dédoublé, etc. Ça va plus vite. Je sens que je vais pouvoir me libérer plus de temps, moins de stress. On partage les trucs. Si on met les bons process en place, je pense que ça va très bien se passer. Hâte de voir. Ouais, vraiment déléguer l'opérationnel. J'ai fait la liste de tous les tâches que je pouvais déléguer. C'est énorme en fait, tout ce que je peux déléguer. Ces tâches, il suffit de faire un loom, c'est bon. Là, tu fais un loom, ça te prend 10 minutes derrière la tâche, t'as plus besoin Elle est de la faire. déléguée à vie, quoi. Et du coup, mon temps, moi, ça peut faire scripter des vidéos YouTube, tourner des vidéos YouTube, créer des formations, faire des pages de vente, faire ce qui me rapporte de l'argent, quoi. Bon, les gars, c'est génial. On est à peu près bon, non, vous pensez? Quelque chose à ajouter? Combien Et de vous temps restez ici? Vous vivez où, vous, les gars? Ça va être un sale QG ici, Antonin. Oh là Ouais. là. Bah là, C'est le QG ici. bah, j'ai l'impression, On hein, peut dire ça, naturellement, naturellement. on verra plus tard. Je pense au bout d'un moment, moi j'aurais. Alors, moi, la vision devient claire. Je suis retourné en Ardèche, dans la maison du Daron, là, avec une petite baraque, un petit truc comme ça. Dès que le business est un peu stable, etc., qu'on génère, on a un bon salaire, etc., je sais que je prends mes week-ends pour me faire ma petite maison. Clairement, là. Genre une petite maison, tu sais, où tu. Parce qu'en fait, cet environnement, il est trop bien. Tu es tout le temps avec des gens, etc. Mais par moment, j'ai besoin de mon truc. Ouais. Ma chambre, c'est celui-là. Je me prends la grande chambre, là, d'ailleurs. Ok. En septembre, tu vois. Mais je veux un petit truc comme ça. Et sinon, le QG central, ici, je trouve qu'on est bien. Petit à petit, à voir avec qui on vit, etc. Peut-être ramener les refs. On va voir, tu vois, à terme, mais c'est sûr, 1 an, 2 ans, voir cette maison, que ça devienne un truc peut-être autre que. Voilà, autre que le business, peut-être. Tu vois, pour l'instant, c'est Ouais. comme notre business. On va répliquer ça. Peut-être à terme, faire autre chose avec cette maison. Mais en vrai, on se sent bien ici. Donc cette maison, c'est vraiment full long terme, là. C'est 10 ans. Bah ouais, on va voir. C'est ça. Bah, Après, de toute nous, façon, pas on a. pour autant qu'on peut aller C'est ailleurs. ça aussi la joie, c'est qu'on est un peu maître de notre localisation, Ouais, tu le vois. boss, passer On a 10 ans envie, dedans. c'est ça, on a envie de passer une semaine là-bas, voir, je sais pas, X personnes là-bas, on y va, tu vois. Et puis, C'est ça qui est ouf. et qui te dit pas que dans 2 mois, on achète une baraque, on la retape, on vit dedans sur des matelas pour bosser, tu vois. C'est Ouais, possible, tu ouais, vois. c'est clair. C'est possible parce que là, pour acheter, on est en train de se renseigner, etc. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Tu trouves une maison, Tu tapes. tu dis, je l'achète au mec, il te fait un papier, tu vas voir la banque, tu dis, est-ce que vous me prêtez l'argent? Et à partir de là, s'ils te disent non, tu dis pourquoi, il te dit quoi faire, tu fais quoi faire, et puis la maison, techniquement, c'est pas si compliqué d'acheter des baraques. Acheter une maison, c'est pas compliqué. Quelques papiers, des trucs à signer. Quelques papiers, des trucs à signer. Non, voilà, il faut un peu de fonds, il faut un peu de choses de base. Mais en fait, juste, tu vas voir une banque, tu leur demandes est-ce que vous me prêtez l'argent. S'ils disent oui, youpi. S'ils disent non, bah tu fais en sorte qu'ils te disent oui, et puis l'histoire, elle est pliée, tu vois. Et après, c'est quoi? Tu fais juste un virement de 2 millions d'euros et c'est tout? Juste Après, un l'argent, virement. la banque, elle te prête de l'argent, tu rembourses, tac, tac. Mais est-ce que le mec reçoit un virement de 1 million sur son compte? Comment ça se passe? Lui, oui, en vrai. Ah ouais. Wow. Mais après, on va pas acheter des maisons à 1 million. Ok. Acheter des merdes, voir taper. Ah, donc vous allez faire des travaux quand même. Vous allez vous en Ouais, occuper. ça. sûrement. Je sais pas. En vrai, je crois qu'on sera obligé. Ouais. On sera obligé parce que les Donc- travaux de base, tu Mais vois, ouais. l'électricité, la plomberie, on va pas y toucher. Mais sinon, tu as des petits trucs, en fait, Ouais. au début d'un business, surtout dans l'immobilier, je crois que t'es un peu. Ça serait con de pas le faire. Donc, on va voir Tu si on met les mains à la pâte. First Man, l'anglais là, qui lance sa chaîne de maison. Là, Ouais. il est à Alicante en Espagne, je sais pas quoi. Ça fait un mois, il est dans les travaux et tout. Alors que c'est quand même eux, enfin, il a un associé, c'est des mecs qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils sont quand même dans les travaux. J'ai l'impression que c'est des trucs que tu peux pas trop skip. Ouais, c'est ouf. hein. Ben, je pense que c'est aussi par. T'as besoin aussi de mettre un peu main à la pâte, comme on dit, tu vois. Tu sais que c'est pour toi, pour ton business. Tu te dis, mettre un coup de marteau, tu vois, c'est un signe. C'est plus qu'un simple coup de marteau. Tu sais qu'il définit la construction de ton avenir, de plein de choses. Donc, ouais, je pense que c'est un besoin aussi intérieur de devoir mettre la main à la pâte de cette sorte. Et pas juste chercher à tout déléguer, quoi. Même c'est trop bien de casser des murs. Ah ouais, Ouais, mais ouais, c'est... Enfin, c'est juste fou, quoi. Pour l'histoire, pour les souvenirs. Grave. Ah, si jamais vous avez un chantier et tout, vous m'appelez, je suis chaud de faire une journée de chantier. Oh, Les trop gars, bien. on se fait à 4h30. Ouais, La il faut routine une 4h30 pour le journée de chantier. Ouais, tu casses des murs et tout ça. Ah, ouais, à la portugaise. Trop stylé, C'est les gars. génial. Bon, bah peut-être prochain épisode sur un chantier. Non, plus sérieusement, on va faire toutes les semaines, je pense, un épisode
sûrement ici, on va avoir des visios, des trucs comme ça. Abonnez-vous à tous ces gens. Allez voir le Reelser, Antonin Albouy. Ah ouais, vous voulez me parler de ça d'ailleurs? Sur Instagram. Bah ouais, moi je te dis c'est trop stylé, je te dis poste-les ailleurs Ok. et tes réels ils sont top, tu Ouais. fais plusieurs formats, des trucs plus simples, des machins, tu connectes avec l'audience et tant que tu continues à poster un réel par jour, des fois tu peux skip un jour, mais tant que tu continues à faire ça, ça va prendre, tu vois. Prendre c'est dur de convertir des abonnés, je trouve. Ouais, c'est pour ça qu'il faut connecter avec les réels où tu les convertis le mieux, c'est vraiment quand tu parles de toi, de ton histoire et que tu mets des voix off et qu'on voit ton visage, etc. Donc c'est pour ça, il faut faire du truc qui font du trafic, d'autres réels où tu convertisses. Et puis ceux qui font du trafic, l'algorithme ensuite te montre. Moi je me rappelle, quand, avec le château là, mec, les gens ils en pouvaient plus. Enfin, ils n'avaient pas le choix en fait. Genre, ils avaient vu le premier réel qui avait fait des vues, et après ils voyaient tous les autres. L'algorithme il montrait tous les autres. Et je me rappelle, le mec dans le Blablacar que j'avais pris pour partir du château, il me connaissait. Ah, c'était une dinguerie, tu vois. Alors, j'avais passé de inconnu à le mec qui me prend, le premier mec qui me prend en covoiturage, il me connaît. Et il m'avait dit, mais putain, mais. Il m'a dit, mais parce qu'il était abonné à moi du coup, il m'a dit, mais j'étais abonné à toi parce que l'algorithme il faisait que montrer tes vidéos. J'ai regardé la première, une vidéo d'une minute 15 que tout le monde regarde en entier parce que voilà, les optis, elle est machin et tout. Et derrière, dès que je refaisais du contenu, il a fini par s'abonner, tu vois. Tu les as à l'usure, les abonnés. Ah ouais, ok. Faut qu'ils te voient plusieurs fois avant de s'abonner, hein. C'est toujours comme ça, hein. Jamais tu tombes sur un réel, un compte, t'es en mode ah ouais, c'est trop bien, tu t'abonnes direct. carrément. T'es là, tu regardes le compte, ah ouais, pourquoi pas. Tu revois un réel, au bout d'un moment, t'es en mode bon, vas-y, il faut que je soutienne ce mec. Et si tu regardes tous ces réels, pourquoi pas m'abonner, tu vois. Carrément. Si le mec kiffe regarder tes réels, bah voilà, ça fait sens. T'es sur la bonne voie, Antonin. Ouais. Combien d'abonnés? La dernière fois, j'ai regardé 1760. Oh, c'est- Quoi? Mais En Oui, fait, mais t'étais à 1003 et quelques. Quand j'ai commencé les Reels, j'avais 1000 abonnés sur Insta. Il y a un an, t'en avais 200. Ah non, j'avais 300. 300 abonnés. Je me souviens, parce que il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, j'avais dit, il est suspicieux, Ouais. il est bizarre. Donc 1000 abonnés, 700, putain, c'est bien, mais là, t'as pris vite, hein. Il y a un réel qui a fait beaucoup de vues. Ben, en fait, j'ai un Reels qui a fait 430 000 vues. Après, j'en ai sorti, 2 jours après, j'en ai sorti un. J'ai, je crois, 50 000. Celui d'après, j'étais à 70. Surtout que c'est un truc, il faisait 1 minute 10 où je parle beaucoup. Ouais. Donc lui, il a converti pas mal. Et là, j'en ai sorti un hier, j'ai pas vu, je sais pas. C'est bien, t'es plus addict. Dernier épisode de podcast, tu disais, je suis addict depuis 48 heures, c'était horrible. Mais après, là, je désinstalle l'application. Parfait. Mais en fait, moi, la solution dont je l'ai trouvée, je vais embaucher quelqu'un qui me poste mes Reels. Ouais. Je vais vraiment être extrême sur ça. Ouais. Et du coup, il y a même plus. Parce qu'en fait, tu dois lutter quand même avec Ouais. ta volonté. Tu télécharges l'appli, mais tu te fais prendre un peu. Donc, il y aura quelqu'un. Et moi, je toucherai plus Instagram. C'est trop dangereux ce truc. Légendaire idée. Bon, ça Très fait fort. sens. très fort, très fort. Bon, trop bon les gars. Bon, bah écoutez, merci. J'ai kiffé ce podcast là. À Très toi, c'était agréable. super enrichissant. Merci beaucoup. Bonne route, bonne continuation à tous. On se retrouve la semaine prochaine du coup avec Iso Coaching pour Coach. vous parler des avancées. Antonin va conquérir l'Espagne. Rentre bien au pays. Et merci en tout cas pour l'épisode. C'est ça. Merci les gars. Merci à Ciao. vous. Et j'ai envie de dire bon anniversaire à vous aussi. Oh